Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Studio Kalita, Olivier Granilik ce matin pour la revue de la presse israélienne, et c'est le Yediot Aharonot qui revient, comme l'ensemble d'ailleurs de la presse israélienne, sur l'effondrement du pont près de Bnei Brak, un effondrement qui a causé la mort du chauffeur du camion. Le quotidien révèle qu'une vérification du mois d'avril dernier avait octroyé une note de 95 sur 100 au pont qui s'est effondré. En d'autres termes, explique le Yediot Aharonot, la stabilité et la sécurité du pont n'est pas à remettre en cause. C'est la percussion de la grue contre le pont qui a causé son effondrement. La société de construction des routes a annoncé qu'un pont temporaire devrait être construit dans les jours à venir pour permettre aux piétons de traverser l'axe routier. Le Israël Hayom nous annonce ce matin que le parquet israélien devait mettre en examen 5 proches du terroriste qui a assassiné 3 membres d'une famille, la famille Salomon, à Khalamish le mois dernier. Les enquêtes préliminaires ont révélé que les membres de la famille connaissaient le projet terroriste du jeune Palestinien. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté aussi dans la nuit de samedi à dimanche 2 proches du terroriste. Les membres de la famille n'ont pas agi et n'ont pris aucune mesure efficace pour empêcher l'attaque et ne l'ont ni signalé ni aux autorités israéliennes ni aux autorités palestiniennes. C'est ce qu'indique l'acte d'accusation. La mère du terroriste a également été arrêtée pour suspicion d'incitation à la violence, selon une déclaration des forces de sécurité israéliennes qu'elle avait fait sur les réseaux sociaux. Puis le terroriste, je rappelle que le terroriste, donc El Abed, s'était infiltré dans la maison de la famille Salomon et avait poignardé à mort Yosef Salomon, 70 ans, et ses 2 enfants, Chaya et Elad Salomon. Et puis ce matin, la radio israélienne Galei Tzahal nous apprenait que l'armée israélienne avait détruit la maison de la famille de ce terroriste. Nous en parlions aussi hier de l'arrestation du Cheikh Salah, un des dirigeants du mouvement islamique. Eh bien, ce matin, le Maariv nous apprend que le tribunal de Rishon LeZion a ordonné le maintien en détention donc de ce responsable islamique pour 2 jours supplémentaires. Le Cheikh Salah, qui habite donc à Oum el-Fachem, a été arrêté mardi matin. Il est soupçonné d'incitation à la violence et au terrorisme, ainsi que de soutenir et d'être membre actif d'une organisation interdite, c'est-à-dire d'être membre du mouvement islamique qu'il dirige dans le nord du pays. Selon le quotidien Haaretz, le juge a approuvé la demande de la police de maintenir Salah en détention, mais a indiqué que ces paroles, qui étaient des citations du Coran, ne pouvaient donc être considérées comme des incitations à la violence. Pour sa part, le Cheikh Salah a déclaré que les autorités israéliennes le poursuivaient sans raison. Hier, le Israël Hayom nous parlait en première page des négociations en cours pour le retour de Ehud Barak au sein du parti travailliste. Eh bien, ces révélations ont été très mal accueillies par certains membres du parti travailliste. C'est ce que nous raconte ce matin le Israël Hayom. C'est un suicide politique, déclarent ce matin certains membres du parti travailliste sous le couvert de l'anonymat. Au Likoud, on estime aussi que c'est la recette la plus sûre pour l'effondrement du parti travailliste. Et puis réaction aussi reprise par le Israël Hayom de Ehud Barak. Fake news, a déclaré l'ancien Premier ministre, ce sont des fausses nouvelles, a déclaré donc Ehud Barak en réaction à ses pourparlers concernant son retour au parti travailliste. Et le Haaretz de ce matin nous apprend que le Premier ministre Binyamin Netanyahu a ordonné au ministère des Affaires étrangères d'envoyer de l'aide à la Sierra Leone après qu'un glissement de terrain a fait plus de 500 morts près de la capitale du pays, à Freetown. Le quotidien précise que l'aide, composée de médicaments, d'eau potable, de couvertures et d'autres produits nécessaires, sera fournie par l'ambassade israélienne du Sénégal, car Israël n'a pas d'ambassadeur permanent à la Sierra Leone. Des inondations causées par des pluies torrentielles ont surpris dans la nuit de dimanche à lundi les habitants de Freetown, faisant au moins 312 morts et plus de 3000 sans-abri selon un bilan de la Croix-Rouge qui risque encore de s'alourdir.
200 nouveaux émigrants en provenance des États-Unis sont arrivés en Israël. C'est le Maariv qui nous en parle ce matin. Les Olim Hadashim sont arrivés dans un avion affrété par le ministère de l'Intégration et par l'organisation américaine Nefesh Benefesh. Le Maariv ajoute que la fille de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, faisait partie de ces 200 nouveaux immigrants. En tant que père, je me réjouis de l'aboutissement du rêve de ma fille Talia de faire partie de l'État d'Israël, a déclaré l'ambassadeur au site Time of Israel. Et puis nous terminons cette revue de la presse aussi par, non pas de la Aliyah, mais de la Yerida, puisque le Haaretz nous parle de chiffres, donc des personnes qui ont quitté le pays ces dernières années, ce qu'on appelle les Yordim. En effet, depuis 1948, selon le journal Haaretz, 720 000 Israéliens ont quitté Israël et ne sont jamais revenus. Ce sont des chiffres qui ont été délivrés par le Bureau central des statistiques. Toujours dans le quotidien, environ 16 700 Israéliens ont quitté le pays pour s'installer à l'étranger en 2015. Seulement 8 500 Israéliens sont revenus après une période d'au moins un an. Révèle donc que le Bureau central des statistiques, on en sait un peu plus aussi sur le profil de ceux qui ont quitté l'État d'Israël. Pour l'âge moyen de ces Yordim, de ces personnes qui ont quitté Israël, était de 27 ans et 6 mois. Et 53% d'entre eux étaient des hommes. Les chiffres de l'immigration les plus récents datent de 2015, car le Bureau des statistiques ne prend en compte que les Israéliens qui ont vécu en dehors d'Israël pour une période continue d'un an ou plus. De ce fait, le Bureau doit attendre une année complète pour effectuer ses calculs. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse israélienne. Il est 8h44. Dans un instant, notre dernier invité pour ce matin, Emmanuel Schob, qui nous parlera du site et plus exactement d'endroits insolites à visiter à Tel Aviv. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.